C'est avec un honneur profond que je prends la parole aujourd'hui, en cette double occasion marquante, la célébration du 30e anniversaire de la création du ministère de l'Environnement et de la Journée mondiale de l'environnement. Ces commémorations nous rappellent avec force que la protection de notre planète n'est pas seulement une responsabilité partagée ou un impératif national, mais aussi un enjeu mondial d'une urgence absolue. En Haïti, cette responsabilité est d'autant plus cruciale que le pays fait face à des défis environnementaux colossaux et multidimensionnels, une déforestation alarmante, l'érosion galopante des sols, la dégradation avancée des écosystèmes, une perte accélérée de biodiversité, sans oublier les effets croissants du changement climatique qui exposent les populations à des phénomènes extrêmes et dévastateurs. Dans cette optique de développement durable et de paix, l'éducation de la jeunesse haïtienne se révèle être le ferment le plus puissant. Nos jeunes sont les futurs leaders, les innovateurs et les gardiens de notre environnement. L'intégration de l'éducation environnementale dans le système éducatif est une priorité absolue du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Environnement, à laquelle l'UNESCO apporte son plein soutien. À travers le projet financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique, l'UNESCO est fière de soutenir les autorités haïtiennes dans la mise en œuvre de mesures d'adaptation et de réduction de risques de catastrophes dans les infrastructures scolaires. Ce projet, en renforçant les capacités nationales et en intégrant l'éducation au développement durable, s'inscrit dans les priorités du ministère de l'Environnement. Le concours Écogenie que j'ai l'honneur de voir se développer illustre de manière exemplaire comment une initiative de sensibilisation bien conçue peut avoir un impact significatif et durable. En mobilisant les jeunes autour des défis concrets liés à la protection de l'environnement, ce concours stimule non seulement la créativité et leur esprit critique, mais renforce également à leur tour des vecteurs de changement et de considération et de conscientisation. Ils apprennent non seulement à protéger la nature, mais aussi à collaborer, à innover et à résoudre des problèmes complexes. Des compétences essentielles pour bâtir une société plus juste et plus résiliente. Mesdames et messieurs, distingués invités, les défis environnementaux sont immenses, mais l'histoire des 30 dernières années du ministère de l'Environnement nous prouve que des actions concrètes sont possibles et produisent des résultats tangibles. Il impose plus que jamais une mobilisation collective et une détermination sans faille. Chaque geste compte. Chaque action de sensibilisation a un impact significatif sur le présent et l'avenir d'Haïti. L'UNESCO réaffirme aujourd'hui son engagement indéfectible aux côtés du peuple haïtien, convaincu que la protection de l'environnement est non seulement une nécessité vitale, mais aussi un levier essentiel pour bâtir un avenir plus équitable, plus juste, plus prospère et surtout plus durable pour toutes les générations. Le ministère de l'Environnement cumule 30 années de fonctionnement. Un bilan s'impose donc. Pas pour nous flatter d'avoir accompli de grandes choses, mais pour surtout constater la faiblesse de nos actions face à la dégradation de notre environnement. Le ministère de l'Environnement opère depuis le mois de novembre 1994 en vue du développement durable et de la conservation de l'environnement à travers la protection et la réhabilitation des écosystèmes terrestres, côtiers, marins. Il est confirmé par la loi du 28 janvier 1995, laquelle fixe à 18 le nombre de ministères constituant le gouvernement de la République d'Haïti. Pendant ce laps de temps, nous avons accompli de grandes choses. Par exemple, la République d'Haïti a adhéré aux instruments internationaux sur l'environnement, les changements climatiques et le développement durable. Nous citons notamment la Convention sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et ratifiée par Haïti le 31 juillet 1996. La Convention internationale de lutte contre la désertification, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques
et la Convention sur la diversité biologique, sanctionnée par les décrets du 8 août 1996. La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, ratifiée le 9 novembre 2009, ou encore l'accord de Paris sur le changement climatique, entériné par le décret du 1er février 2017. Et nous arrivons à respecter certains prescrits de ces instruments, notamment la création d'aires protégées, la participation aux assises internationales, l'engagement pour atteindre les objectifs de développement durable ou les délais de soumission de rapports. Outre le plan d'action pour l'environnement adopté depuis 1999, l'État haïtien a pris 2 décrets majeurs sur l'environnement. D'abord, le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l'environnement et la régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable. Ce décret de 2005 fixe au pouvoir central comme aux collectivités territoriales, chacun à son niveau, plusieurs missions, dont celle de protection et de valorisation du patrimoine naturel, culturel, historique et archéologique. Les articles 3 et 104, comme le préambule, définissent l'environnement haïtien comme patrimoine national et élément essentiel au développement durable du pays, au bien-être de l'individu, ainsi qu'à la jouissance de ses droits fondamentaux, y compris du droit à l'amélioration de son cadre de vie. Le gouvernement haïtien a ensuite publié le décret du 5 août 2020 organisant le ministère de l'Environnement et les articles 2.3 et 3.8 attribuent au MDE la mission plurielle de protection, de réhabilitation et de mise en œuvre des sites et des paysages naturels de grande importance, notamment dans les réserves de biosphère et les aires protégées d'Haïti. Nous ne pouvons pas fêter 30 ans, nous ne pouvons pas célébrer 5 ans environnement dans un contexte côté en pile frères à sœurs nous, en pile compatriotes nous en battante. Dans un contexte côté saison la pluie, quand on regarde des différentes vidéos, nous qui travaillent, qui traquent, moun sa yo a passé, que ce soit dans le département de l'Ouest, que ce soit dans le département du Centre, que ce soit dans le département de l'Artibonite, moi dit équipe, moi dit staff, nous pas qu'à arrêter indifférents, nous pas qu'à venir boloser, nous pas qu'à venir boire du vin, ok, pendant que mon Dieu n'a conduit ça. Tout ça que nous avons pour nous faire dans la période ça, c'est pour que nous tournions vers groupe vulnérable ça yo. Et moi j'ai apprécié ça en pile que moi dans tout département yo, toute équipe là, yo vini avec des propositions d'activités qui peuvent continuer pendant tout le mois de juin, qui peuvent adresser problèmes monde qui n'en camp yo. C'est-à-dire que ce soit à travers de sanitation, que ce soit à travers de distribution de kits d'hygiène ou autres. Donc, l'idée centrale là, c'est ça. Nous ne pouvons pas célébrer, nous ne pouvons pas fêter, nous ne pouvons pas boloser, nous avons réfléchi certes, mais en même temps tout, nous avons pensé spécial pour les gens qui jouent aujourd'hui, que y aurait les personnes déplacées à l'interne, les PDI, mais vraiment, et m'encourager chaque Haïtien dans la sphère d'action par eux, chaque ça que nous sommes capables de faire pour nous aider les gens, fait-le, mais en pile, chaille par l'eau. Avant ces décrets, et parallèlement, le gouvernement haïtien a déclaré 30 aires protégées dans la plupart des départements géographiques d'Haïti, totalisant environ 180 500 hectares de territoire, dont une transfrontalière pour la conservation de la biodiversité et des pratiques culturelles et des communautés locales, le développement socio-économique durable et la recherche scientifique. Haïti a intégré également le corridor biologique de la Caraïbe pour conserver 3 grandes continuités écologiques de la Caraïbe. Le ministère de l'Environnement doit promouvoir la gestion de l'environnement dans le cadre d'un partenariat public-privé ou de cogestion avec les communautés et les collectivités locales.
renforcer les alliances du ministère de l'Environnement avec la société civile pour une gestion responsable et durable des ressources. Favoriser une gestion déconcentrée et décentralisée de l'environnement avec une forte implication des élus locaux basée sur les jeunes et l'égalité hommes-femmes. Ceci à travers l'élaboration du plan d'action, de nouveau plan national d'action pour l'environnement, dont la vision, alors ce sera un nouveau plan d'action sur 25 ans, dont la vision, les grands domaines d'intervention et les principaux axes stratégiques font déjà l'objet de réflexion au sein des différentes entités du ministère, avec l'appui des cadres et autres entités de l'État, je dirais même des plus hautes entités du gouvernement. Haïtiens, Haïtiennes, je voudrais conclure en vous demandant à tous de vous engager à faire revivre notre environnement et à créer le bien-être pour les années à venir. L'un des partenaires qui nous a aussi appuyés, c'est l'Union européenne qui nous a appuyés et qui va continuer encore à nous appuyer pour les différentes activités que nous aurons à réaliser pendant l'été, les programmes Éco-Presse, les programmes Éco-Jeunes, les programmes Éco-Femmes.